Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la relation que l'on entretient avec notre vie, avec notre propre vie. Donc là, vous vous dites un peu étrange comme sujet d'épisode, est-ce que vraiment j'entretiens une relation avec ma vie ? Eh bien oui. Et c'est un sujet important pour moi parce que avec les personnes qui travaillent avec moi, qui veulent avancer dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs problématiques, vous n'imaginez pas à quel point la relation que l'on peut avoir avec sa vie peut être chaotique. Et je voulais vraiment aujourd'hui vous apporter des éléments à ce sujet pour pouvoir toujours vivre votre vie plus consciemment et donc pouvoir choisir plus consciemment et par conséquent être plus heureux et vous sentir mieux et en tout cas vous sentir acteur de votre vie et vous sentir fort. Alors quand on parle de la relation, de quoi parle-t-on ? Alors si vous travaillez avec moi, vous savez déjà, mais si c'est pas le cas, la relation, c'est pas quelque chose que l'on peut toucher, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément voir, sentir. Et on se rend compte aussi que la relation entre deux personnes est vue de manière complètement différente d'un côté et de l'autre. La relation, c'est vraiment uniquement l'histoire que vous vous racontez. C'est les pensées que vous avez au sujet de l'autre. Et si on prend un exemple un peu extrême qui peut être l'exemple de la mort, quand vous perdez quelqu'un, la relation ne s'arrête pas. Et pourtant, la personne, elle est plus là, vous me direz. Parce que vous continuez encore à avoir des pensées au sujet de cette personne qui est partie. Vous continuez à avoir une histoire que vous vous racontez à son sujet. Et toutes ces pensées-là que vous avez au sujet de cette personne entretient une relation et vous créez une relation avec cette personne qui est partie. Donc littéralement, la relation, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, uniquement. C'est que l'histoire que vous vous racontez au sujet de quelqu'un d'autre. Et donc la manière dont les autres se comportent sont les circonstances et donc sont neutres et c'est ce que vous allez choisir de penser qui vont d'une manière vous faire se sentir bien ou au contraire ne pas vous sentir bien. Donc le sujet des relations est un sujet hyper important parce qu'on est des êtres humains et on est des êtres avant tout qui avons besoin de communiquer les uns avec les autres et c'est pourquoi c'est une partie non négligeable du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne parce que il y a la relation que l'on entretient avec nous-mêmes, il y a la relation que l'on entretient avec ses enfants, avec son mari. Il y a aussi la relation qu'on entretient avec nos parents, avec les collègues. Donc, quand on arrive à bien comprendre comment fonctionnent les relations, qu'est-ce qui se joue, quel rôle on a dedans, comment on peut changer, comment les choses peuvent évoluer. Et je vous assure que ça change complètement la vie étant donné qu'on a des relations dans tous les domaines de notre vie. Donc une fois qu'on arrive à travailler sur ces relations-là, à comprendre les mécanismes qui se jouent derrière, je vous assure que ça vous donne un pouvoir immense. Et si vous travaillez avec moi, vous savez à quel point c'est un sujet que j'adore. Donc c'est quoi la relation que vous entretenez avec votre vie ? Et bien de la même manière que la relation que vous entretenez avec les autres sont les pensées que vous avez au sujet de cette personne, au sujet des comportements de cette personne, eh bien ce que vous pensez au sujet de votre vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est toutes les pensées que vous avez au sujet de votre vie. Donc, si vous pensez au sujet de votre vie que vous avez de la chance, que vous avez une belle vie, que vous avez des personnes chouettes autour de vous, que la vie se passe exactement comme vous vouliez qu'elle se passe, à ce moment-là, vous aurez une relation plutôt positive avec votre vie. Et à contrario, si vous pensez que votre vie est dure, que c'est toujours injuste, que c'est pas facile, que c'est plus facile pour les autres que pour vous, que la vie se déroule pas du tout comme vous vouliez qu'elle se déroule,
eh bien à ce moment-là, vous aurez une relation plus négative avec votre vie. Alors pourquoi ça se passe comme ça? En réalité, effectivement, votre cerveau va vous proposer un ensemble de choses que vous allez écouter. Mais ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est la possibilité que ce que vous apporte votre cerveau, vous avez la possibilité de le croire ou vous avez la possibilité de ne pas le croire et de ne pas garder toutes ces pensées-là et de les mettre de côté. D'une certaine manière, votre cerveau, il a ni tort ni raison. Il a juste fait une interprétation des données qui lui sont venues, avec les croyances qu'il avait, avec les mécanismes qu'il a créés au fil du temps. Il va vous apporter une pensée qui va être d'une certaine manière la conclusion de son analyse, mais vous avez la possibilité de croire autre chose ou au contraire de regarder ce que votre cerveau vous propose. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez au sujet de votre famille? Est-ce que vous pensez que c'est difficile, que ça prend du temps, que vous avez plus de temps pour vous, que vos enfants n'écoutent jamais rien, que à chaque fois que vous dites quelque chose, ils font le contraire, qui sont impolis, qui rangent pas leurs affaires, etc., etc. Ou est-ce que vous pensez que vous avez une vie de famille incroyable, que vous avez des enfants en bonne santé, que vous avez des enfants marrants, pleins de vie, joueurs, que vous avez des enfants câlins, que vous avez la vie de famille dont vous avez toujours rêvé d'avoir, que vous partagez des bons moments ensemble et que c'est extraordinaire, que c'est une grande chance pour vous, que chacun a sa personnalité et que vous trouvez ça incroyable. Et dans cet exemple que je vous ai choisi, les deux tableaux que je vous ai peints sont vrais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version qui est vraie et l'autre qui est fausse. C'est-à-dire que ces deux versions-là de la famille existent en même temps, au même moment. Mais en réalité, il n'est pas plus fou de se concentrer que sur le positif de cette famille que de se concentrer que sur le négatif. Ce qui est certain, c'est qu'en vous concentrant que sur le beau de ce qu'il y a dans votre vie de famille, ça va vous générer des émotions qui vont vous faire agir d'une certaine manière dont vous avez envie d'agir, d'une manière qui va correspondre à la personne que vous avez envie d'être. Et du coup, ça va vous permettre de créer des choses que vous avez envie de créer. Et de l'autre côté, en se concentrant sur la partie négative, il n'y a pas de mal à ça, vous pouvez le faire complètement, c'est pas faux, mais c'est juste l'histoire que vous vous racontez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en se concentrant sur cette partie négative, vous allez générer pour vous la frustration, l'agacement, et ces émotions-là, elles vont pas forcément vous faire agir de la manière dont vous aimeriez agir. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous mettre en colère, peut-être que vous allez en vouloir à certaines personnes, et c'est pas forcément la personne que vous voulez être. Mais de la même manière, qu'est-ce que vous pensez au sujet de votre corps? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes jamais assez bien, que vous n'êtes pas assez intelligente, que votre corps n'est pas parfait, que vous avez de la cellulite, que vous avez des jambes trop courtes, que vous avez des cheveux pas assez frisés ou trop frisés ou je ne sais quoi? Ou est-ce que vous pensez que vous avez un corps incroyable, que vous avez un corps qui vous a permis d'avoir des enfants, que vous avez un corps qui vous permet de vous déplacer tous les jours, d'aller jouer au foot avec vos enfants, qui vous permet d'aller faire des belles randonnées et de découvrir des nouveaux pays ou des nouveaux paysages? De quelle manière vous voyez votre corps? Quelle relation vous avez construit avec lui au fil du temps? Et là, c'est pareil, les deux versions de l'histoire que vous vous racontez sur vous sont vraies pour vous, et il n'y en a pas une qui est vraie et l'autre qui est fausse, mais vous avez le choix de vous répéter continuellement que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez jolie, pas assez ce que vous voulez, ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous aimez chez vous. Sur le fait que vous aimez votre sourire, que vous aimez votre joie de vivre, que vous aimez votre regard, que vous aimez la manière dont vous créez des relations avec les autres. Mais ce qui est certain, c'est ce que vous vous racontez tous les jours à votre sujet qui va créer la relation que vous avez avec vous-même. Donc si tous les jours, vous prenez le temps, vous prenez la décision de penser des choses que vous croyez positive à votre sujet, ça va petit à petit construire une relation positive avec vous-même. Et si vous choisissez de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas chez vous, effectivement, ça va créer une toute autre relation. Donc si je prends l'exemple du lieu où vous vivez, est-ce que vous vous dites que c'est trop petit, que c'est pas assez bien rangé, que ce serait mieux si c'était plus lumineux, que c'est pas comme ci ou pas comme ça, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez au sujet de l'endroit où vous vivez, que c'est votre cocon familial, qu'il est toujours chaleureux, qu'il est rempli d'amour, que oui, parfois, c'est complètement le bazar à la maison, mais c'est ça aussi une maison.
Donc, qu'est-ce que vous choisissez de croire au sujet du lieu où vous vivez? Et là encore, ça ne veut pas dire que votre maison actuelle, elle est digne d'un magazine au top déco et que tout est bien rangé dedans. Non, les deux versions potentiellement existent au même moment. Mais c'est à vous de voir où est-ce que vous focalisez votre attention, qu'est-ce que vous pensez tous les jours au sujet du lieu où vous vivez, et c'est toutes ces pensées-là qui vont créer la relation que vous avez avec votre maison. Par exemple, personnellement, on avait acheté avec mon mari un appartement. Il y avait du parquet, une belle hauteur sous plafond. C'était un appartement que j'adorais, vraiment. Je le trouvais magnifique, plein de charme. Je me sentais bien, c'était l'appartement d'une certaine manière la création de notre famille parce qu'on avait 2 de nos enfants qui étaient nés quand on était là-bas et c'était pour moi l'appartement de mes rêves. Je l'adorais, j'adorais vivre dedans, je le trouvais hyper bien situé et c'est vraiment l'histoire que je me racontais de cet appartement, c'est vraiment voilà toutes les pensées que j'avais à ce moment-là sur cet appartement, mais j'aurais pu tout aussi bien penser parce que c'était le cas, que c'était un appartement qui faisait seulement 48 mètres carrés, qu'il y avait un tout petit salon avec 2 petites chambres, une toute petite cuisine que j'avais optimisée à fond, qu'il y avait une toute petite salle de bain, qu'on vivait à 5 dedans, parce que du coup, on avait eu effectivement la dernière qui était arrivée à ce moment-là, ou encore que on était 5 dans 48 mètres carrés, ou que les voisins parfois étaient trop bruyants ou désagréables. Donc les deux versions de cet appartement sont vraies. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Il ne s'agit pas de croire des choses merveilleuses alors que vous n'y croyez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, tous les jours, je me répétais des choses tellement extraordinaires sur cet appartement que pour moi, il était extraordinaire. Et que du coup, ce que l'on peut considérer comme des défauts, à se dire, mais mon Dieu, c'est trop petit, c'est 48 mètres carrés, ils sont 5 dedans avec 3 enfants. Je vous assure que ça m'a rendu hyper organisée et que j'ai adoré découvrir le livre de Marie Kondo. À ce moment-là, j'ai fait un nettoyage de dingue, mais les deux étaient vrais. Mais ce qui est certain, c'est que si je m'étais répété en permanence, c'est trop petit, on est 5, on devrait habiter ailleurs, les voisins sont comme ceci ou comme cela, ça m'aurait créé une autre expérience avec le lieu où je vivais que l'expérience que moi je me suis créée avec les pensées de dingue que je pensais au sujet de mon appartement à ce moment-là. Donc, vous voyez bien que même si vous n'avez pas une maison qui fait 300 mètres carrés, qui est décorée par des super décorateurs avec un jardin de dingue, avec une grande piscine, c'est pas parce que vous n'avez pas cette maison-là qui peut paraître exceptionnelle que vous pouvez pas avoir une relation extraordinaire avec le lieu dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et là, j'en vois déjà qui me disent « Non, mais c'est le monde des bisounours, elle est complètement à l'ouest, c'est pas la vraie vie. » D'ailleurs, petite parenthèse, parfois on a l'impression qu'il y a une croyance commune qui nous indique en fait que la vie, elle doit être dure, que la vie, elle doit être horrible et que si on a tant de mètres carrés par personne, ça veut dire que la vie, elle doit être horrible. Mais ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que en fait, c'est pas plus vrai de se concentrer sur ce qui vous convient pas dans votre vie, de vous concentrer sur ce que vous trouvez nul, que de considérer tout ce qu'il y a de bien, tout ce que vous aimez, toute la chance que vous avez. C'est pas plus fou de se concentrer que sur le positif au lieu du négatif, que de se concentrer que sur le négatif au lieu du positif. Mais j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur ce qui est utile pour vous. Si c'est utile pour vous de vous concentrer sur le négatif, pourquoi pas? Personnellement, si je me concentre sur le positif, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et vraiment, la seule différence, c'est que en se concentrant sur ce qu'il y a de génial, a priori, vous vous sentirez mieux et vous allez agir d'une autre manière. Parce que vous allez créer tout un tas d'émotions pour vous qui vont vous permettre d'agir d'une certaine manière et d'avoir des résultats qui vous intéressent. Parce que rappelez-vous que tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est pour se sentir bien. On veut une maison parce qu'on pense que quand on en aura une, on va se sentir bien. On veut une famille parce qu'on pense que quand on aura créé notre famille, on va se sentir bien. On veut changer parce qu'on pense que quand on aura changé, on va se sentir bien. Tout ce qu'on décide de faire, c'est dans l'unique but de se sentir bien. Mais du coup, je voudrais que vraiment vous considériez le fait que choisir ce que vous allez penser au sujet de votre vie, c'est aussi une action de votre part. Et c'est cette action-là qui va vous permettre de vous sentir bien.
Donc, en priorité, choisissez ce vers quoi vous voulez focuser votre attention. Et je le répète, c'est pas plus vrai de se concentrer sur ce qu'il y a d'horrible que de se concentrer sur ce qu'il y a de génial. À vous de voir, quand vous pensez quelque chose, ce que ça génère en vous, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et je voudrais vraiment vous offrir aujourd'hui l'opportunité de pouvoir choisir intentionnellement comment vous voulez penser votre vie. Et ça veut pas dire que la vie, elle est parfaite, ça veut pas dire qu'on est parfait, ça veut pas dire que tout le temps, on va choisir de penser que notre vie est géniale, mais ce qui est certain, c'est qu'on a le choix de pouvoir choisir ce que l'on va penser à son sujet. Vous pouvez penser ce que vous voulez au sujet de votre vie. Vous pouvez penser ce que vous voulez à votre sujet. Vous pouvez penser ce que vous voulez au sujet de votre famille, au sujet de votre maison. Vous pouvez choisir de penser ce que vous voulez. Donc, quelle relation, par exemple, entretenez-vous avec le travail que vous faites ? Quelle relation entretenez-vous avec votre corps ? Quelle relation entretenez-vous avec le lieu où vous habitez ? Quelle relation entretenez-vous avec votre pays, avec la ville où vous habitez ? Et rappelez-vous que tout ce que vous pensez est 100% facultatif. Tout ce que le cerveau vous emmène dans votre esprit, ce n'est pas la vérité. Vous avez le choix quand ça arrive de garder ou pas. Et je veux vraiment vous inviter à choisir l'histoire que vous voulez croire. Au sujet de votre vie, au sujet de vous, je veux que vous choisissiez l'histoire qui vous fait du bien. En réalité, c'est que tout ce que vous pensez au sujet de votre vie sont en grande partie des choses qui sont enracinées dans votre cerveau depuis très 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 longtemps. Et on s'en rend même plus compte et chaque jour, vous faites le choix de rechoisir de penser la même chose à son sujet. Et vraiment, la manière dont vous allez parler de votre vie, c'est le reflet de la manière dont vous pensez et c'est le reflet de la manière dont vous vous sentez dans votre vie. Donc posez-vous la question là tout de suite, est-ce que vous aimez votre vie ? Est-ce que vous êtes capable de dire là, j'adore ma vie, j'adore là où je vis, j'adore la relation que j'ai avec moi-même, j'adore la relation que j'ai avec mon mari, j'adore la relation de famille que j'ai, j'adore la relation que j'ai avec mes parents. Est-ce que vous êtes capable de me dire là que vous aimez votre vie par-dessus tout ? Et si vous travaillez avec moi, vous savez que c'est des sujets vraiment importants. Prenez le temps de vous aimer, prenez le temps d'être fier de vous, prenez le temps d'observer tout ce qu'il y a de bien chez vous au lieu d'essayer de créer cette liste de tous les défauts que vous pouvez avoir. Donc, je voudrais vous proposer aujourd'hui de décider vraiment consciemment, cette fois-ci, de choisir et de vous poser la question comment j'ai envie de choisir de penser au sujet de ma vie, au sujet de la relation que j'ai avec moi, de la relation que j'ai avec les autres, de la relation que j'ai avec ma maison, avec ce que vous voulez. Quelle relation vous voulez avoir avec toutes ces choses-là ? Je vous assure que vous pouvez choisir là tout de suite maintenant de croire que vous êtes incroyable, que votre vie elle est géniale et qu'elle pourrait pas être meilleure. Vous pouvez choisir de penser ça maintenant. Ça ne veut pas dire que votre vie elle est parfaite, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas changer, ça ne veut pas dire que tout est facile. Et l'objectif, c'est pas de dire des choses auxquelles on ne croit pas, au contraire, il s'agit de croire aux choses positives que vous avez dans votre vie. Et si par exemple, on me demande comment ça va dans ta vie en ce moment, je vais répondre c'est génial, j'adore ma vie, j'ai énormément de chance, je bâtis une entreprise que j'adore, j'aide des tonnes de femmes à avoir une vie extraordinaire, à améliorer leur relation avec leur mari, à créer des choses, à aboutir à leurs projets. Je trouve ça juste génial. Et tout ça, c'est vrai pour moi. Et ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que j'ai pas des enfants qui font des caprices, ça veut pas dire que parfois quand mon mari fait quelque chose ça me rend pas dingue, ça veut pas dire que construire son entreprise c'est facile, ça veut pas dire que parfois je doute pas, mais ce qui est certain c'est que la réponse que j'ai donnée, j'y crois et c'est ce que j'ai envie de choisir de penser au sujet de ma vie. Parce que n'oubliez pas que la vie c'est 50-50, donc si j'attends que ma vie soit parfaite pour pouvoir apprécier ce que j'ai, pour pouvoir me dire que j'ai une vie incroyable, pour pouvoir me dire que j'ai la chance de pouvoir être la personne que j'ai envie d'être. Si j'attends que ça soit parfait, je le ferai jamais. Pour la simple et bonne raison que ça sera toujours 50-50 et qu'on n'aura jamais 100% de perfection. Mais en réalité, la relation que j'ai avec ma vie, ce que je pense de ma vie, je le base sur mes 50% positifs. Parce que la vérité, c'est qu'en se concentrant sur les 50% négatifs, c'est pas ce qui va m'aider. C'est pas ce qui va me donner de l'énergie.
C'est pas ce qui va me permettre d'avancer. C'est pas ce qui va me donner l'envie de me dépasser. La vérité, c'est qu'en se concentrant sur les 50% de négatifs, on va créer encore plus de négatifs. On va pas se sentir bien, on va pas agir comme on aurait envie d'agir, comme la personne qu'on aurait envie d'être. Donc personnellement, je suis convaincue que c'est important de se focaliser sur les 50% de positifs. Parce que les 50% de négatifs, ils seront toujours là. Et je choisis juste d'accepter ces 50% négatifs et de parfois les prendre en considération comme une indication sur quelque chose que je dois améliorer, sur quelque chose que je dois changer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je choisis de penser au sujet de ma vie, je le base sur mes 50% de positifs. Parce que vraiment, là, je le répète, si vous attendez que votre relation soit parfaite, que votre vie soit parfaite, pour arriver à dire j'adore ma vie, alors ça ne se produira jamais. Alors vous ne serez jamais en capacité de pouvoir dire ma vie elle est super. Parce que par défaut, il y aura 50% de pas chouettes dans votre vie. Mais on a tous tendance à se focaliser sur le négatif parce que effectivement, je vous rappelle, on a tous ce biais de négativité. Notre cerveau se focalise sur ce qu'il y a de négatif. Donc, il va se focaliser sur ce qu'on n'a pas, il va focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui cloche, mais c'est à vous de le rediriger. C'est à vous de choisir de prendre en charge votre cerveau et de lui dire « ça, je garde pas et je me concentre là-dessus ». Vous pouvez vous concentrer sur l'engueulade que vous avez eue avec votre enfant ou sur les rires que vous avez passés à faire pendant une demi-heure en jouant à puissance 4. C'est à vous de voir. Donc, comment vous voulez penser au sujet de votre vie ? C'est ça qui compte. C'est vous qui choisissez. Choisissez intentionnellement ce que vous avez envie de penser au sujet de votre vie. Laissez pas votre cerveau en mode pilote automatique tout décider parce que je vous assure qu'avec son biais de négativité, il va pas vous apporter des trucs super chouettes. Donc, l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pensez au sujet de votre vie dans tous les domaines de votre vie. Prenez chaque domaine de vie, le couple, les enfants, les parents, le travail, la maison, la ville où vous vivez, etc. Et faites un téléchargement de pensée sur tous ces sujets-là. Observez ce que votre cerveau va vous apporter. Et vraiment, avec toute la bienveillance du monde, n'utilisez pas ces outils de développement personnel contre vous. Jamais, jamais, jamais. Observez ce que votre cerveau va vous apporter et faites un pas de recul comme si vous sortiez de votre corps en disant « intéressant, je vois que tu penses des choses pas chouettes du tout. » Mais c'est important de prendre conscience de tout ce qui va vous apporter parce que une fois que vous allez voir tout ça, vous allez pouvoir choisir. Choisir de garder ou choisir de ne pas garder. Et même dans les choses qui sont négatives, il y a des choses que vous allez peut-être vouloir garder malgré tout, ou il y a peut-être des choses que vous ne serez pas prête encore à ne pas garder. Et c'est à vous de voir. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... C'est juste vous qui petit à petit avancez sur ces sujets-là. Donc vraiment, prenez le temps d'explorer ces domaines de votre vie, de voir tout ce que votre cerveau vous apporte, tout ce que vous pensez à ce sujet. Et vraiment, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est hyper important. C'est que votre vie, c'est pas une vie par défaut. C'est à vous de la vivre consciemment, c'est à vous de choisir. Choisir comment vous avez envie qu'elle soit, choisir comment vous avez envie d'y penser. Tout le pouvoir, il est en vous. Et forcément, si vous choisissez de penser que votre vie elle est extraordinaire, vous allez être enthousiaste. Et parce que vous allez être enthousiaste, vous allez faire des actions qui vont apporter encore plus de choses positives à votre vie. Alors que si vous pensez que votre vie elle est nulle, vous allez peut-être générer pour vous de la déception. Et du coup, quand vous pensez que votre vie elle est nulle et que vous êtes déçu, qu'est-ce que vous faites ? Peut-être que vous allez manger ou faire des choses qui vous sont pas utiles et ça va potentiellement rendre votre vie encore plus pas terrible, quoi. Mais vraiment, on a le pouvoir de vivre la vie qu'on veut. Et c'est hyper important parce que mon but, c'est que toutes les femmes de cette planète soient fortes, se sentent puissantes pas par rapport aux autres, mais par rapport à elles-mêmes. Que chacune des femmes de ce monde puisse récupérer son pouvoir, que vous puissiez choisir la vie que vous avez envie d'avoir, que vous puissiez choisir le couple que vous avez envie d'avoir. Que vous vous sentiez pas limité par effectivement des limitations que la société, que la vie de manière générale nous a un peu imposées.
faites absolument ce que vous voulez. Donnez-vous la chance d'être heureuse. Donnez-vous la chance de construire votre vie. Parce que vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Vraiment, je vous en assure. Et je vous assure que tous les outils que je vous donne dans ce podcast sont exceptionnels. On les mène à un niveau supérieur avec les personnes que j'accompagne et quand je vois les résultats, je suis émerveillée. Je trouve ça juste exceptionnel et ça devrait être enseigné à l'école. Bon sang de bonsoir. Vraiment. Donc je finirai juste en vous disant que si vous voulez que les choses changent, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Personne va venir vous aider, personne va venir vous prendre en charge, personne ne pourra faire en sorte que vous ayez la vie que vous avez envie d'avoir. Personne ne pourra faire en sorte que vous soyez heureuse. C'est votre job. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Sincèrement, j'adore passer ce moment avec vous. Je trouve ça exceptionnel. Je me sens vraiment chanceuse. Je vous remercie à tous d'être présents, d'écouter, de me laisser des messages. Et j'espère que vous prenez tous ces outils, que vous les appliquez dans votre vie. Je vous souhaite vraiment d'avoir la plus belle des vies que vous pouvez espérer avoir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous très 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 fort. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.